Les Juifs de Syrie, un feuilleton préparé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que la situation des Juifs de Syrie commençait à se dégrader à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Au XXe siècle, après la défaite des Ottomans, la Syrie est occupée par les Français qui exercent un protectorat au nom de la SDN. Cela permet aux Juifs de souffler et de retrouver une certaine prospérité dans toutes les grandes villes de Syrie et du Liban, Damas bien sûr, mais également Alep ou Beyrouth. Mais en 1940, la France est vaincue et Vichy s'installe en Syrie et au Liban. Cela se traduit par toute une série de brimades et de textes anti-juifs, avec en plus une propension nette des Arabes de souhaiter la victoire du Reich allemand, puisque celui-ci pourrait les débarrasser de la présence française. À partir de 1941, les Anglais et les Français libres ne vont pas supporter d'avoir une Syrie vichiste qui soutient la révolte irakienne contre les Anglais. Et donc, venant de Palestine, des troupes britanniques, une légion juive dirigée par Moshe Dayan et les Français libres attaquent les garnisons de Vichy, commandées par l'amiral Dentz, et il y a une véritable guerre civile entre Français. Les Juifs, naturellement, soutiennent les gaullistes, sont surpris de trouver une légion juive active, et donc ne sont pas du tout mécontents de la victoire des Britanniques et des gaullistes. Leur répit sera malgré tout de courte durée, parce que arrive 1948 et la guerre d'indépendance d'Israël. La Syrie déclare, dès la proclamation de l'indépendance d'Israël, déclare la guerre au nouvel État, et la situation des Juifs commence à devenir dramatique. Il y avait déjà eu des pogroms. Là, ils sont souvent violentés, parfois tués, perdent beaucoup leurs biens, et certains fuient, ce qui fait que cette communauté juive, qui comprenait plusieurs dizaines de milliers de personnes, commence à fondre comme neige au soleil. Beaucoup donc partent, quand ils le peuvent, non pas tellement vers Israël, mais vers l'Europe et les États-Unis. Mais très vite, ils ne peuvent plus partir, et donc leur situation devient dramatique. C'est à ce moment-là que se situe l'épisode d'un espion du Mossad, Eli Cohen, un juif égyptien parlant parfaitement l'arabe, qui réussit à s'introduire dans les plus hautes sphères de l'État syrien, ce qui va permettre à Israël d'avoir accès à la connaissance complète des positions de l'armée syrienne près de la frontière et des armements syriens. Eli Cohen est un espion brillant, mais il finira par être démasqué et il sera pendu en place publique à Damas en 1965. Mais ces exploits, qui sont encore célébrés en Israël, ont permis aux Israéliens de bien connaître les positions syriennes sur le Golan et de faciliter du côté syrien la victoire de 1967, qui se traduit par l'occupation israélienne du Golan et donc le recul de la Syrie. C'était l'histoire des Juifs de Syrie, un feuilleton préparé et présenté par Gérard Inger.